Dernière partie, donc, c'est la conviction, c'est le point de vue. C'est le cœur de Bismarck, de toute façon. Il n'y a pas de média sans point de vue et sans conviction. Donc, Oui. allons-y, Loïc. La conviction, on l'a vu sur l'événement Future of Finance, c'est que l'agilité est à son paroxysme. Comment piloter une activité dans un monde imprévisible, dans un monde incertain? Il faut être agile et être en temps réel. Alors pour en parler, nous avons Béatrice Piquet-Durand, qui est la Chief Marketing Officer de Talentia. Bonjour Béatrice. Bonjour Loïc. Bonjour Stéphane. Bonjour Béatrice. Alors, te revoir. Peut-être un mot déjà par rapport à ton périmètre. Qu'est-ce que tu as pu, toi, constater vis-à-vis des directions financières pendant cette période de crise inédite? On a beaucoup travaillé sur ce thème de l'agilité. Oui, pardon, excuse-moi. On a beaucoup travaillé avec les directeurs financiers de la fonction ETI, en fait, de la cible ETI. Et en fait, ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, tous se sont accordés pour dire, bah voilà, aujourd'hui, on sait qu'on ne sait pas. Donc, on a beau faire des prévisions, des budgets, des forecasts, et tout ce que tu veux. On a été obligé de retravailler en temps réel toutes ces prévisions, tous ces budgets et tous ces forecasts, en sachant que les prévisions qu'on faisait, de toutes les façons, étaient obsolètes. Et donc, du coup, cette notion d'agilité et temps réel est fondamentale. C'est comment je peux m'adapter, quelle que soit la situation économique, quelle que soit la situation environnementale, pour faire en sorte de donner les analyses, de donner les outils qui permettent à ma direction générale de prendre des décisions le plus rapidement possible. Et juste, j'ai vu l'interview de Nicolas Dufour, en fait, sur la BPI, qui dit voilà, on est dans le brouillard. Sur Bismarck. On est dans absolument. le brouillard. Voilà, c'est vrai, on est dans le brouillard. Et tous les DAF Oui, mais attendez, parce qu'il dit on est dans un nuage, mais il n'y a pas de mur derrière, Exactement. donc accélérez, n'ayez pas peur, les gars. Ouais, Voilà. alors moi, ce que je dis, justement, parce que j'y réfléchissais, on est dans le brouillard. Il n'y a pas de mur à la sortie du brouillard. N'empêche que quand on pilote un avion, même si on a une direction, à un moment donné, on prend les analyses, on prend les situations en temps réel pour pouvoir piloter l'avion et faire en sorte d'arriver à bonne destination. C'est vrai. Avec le moins de risques possible. Ouais. Ton message... En fait, c'est ce que font les directeurs financiers aujourd'hui. Ils pilotent. Ton message, ta conviction, c'est que les entreprises doivent se transformer pour pouvoir être réactives, pouvoir saisir des opportunités et se couvrir quand il le faut? Alors, c'est pas ma vision, c'est la vision des directeurs financiers des ETI que je représente aujourd'hui. Et tous s'accordent à dire que, bah voilà, on a été au front, en fait, pendant cette crise sanitaire. On ne peut plus imaginer faire demain comme on faisait hier. Et donc, à un moment donné, ils sont tous en train de plancher. Ils sont tous en train de préparer la reprise. Et ça se prépare comment? C'est de dire, bah, mon équipe, est-ce que c'est la bonne équipe? Est-ce que c'est la bonne taille? Est-ce que c'est les bons outils? Est-ce que c'est les bons process? Et comment je fais pour que mon équipe soit plus productive, plus efficace au service, en fait, de la direction générale de l'entreprise. Et donc, du coup, ça passe par quoi? Parce que ça passe par des nouveaux jobs qu'on voit dans les entreprises, des business analysts, des data managers, des risk managers, mais aussi des transformation managers, qui sont des fonctions, en fait, qu'on découvre dans la fonction finance, qui débarquent aujourd'hui. Et puis, on se dit, bah, ce qui peut être fait par des outils, on doit pouvoir le laisser faire à des outils. Par contre, nous, notre rôle, c'est d'accompagner les métiers à être plus efficaces et à prendre des décisions le plus rapidement possible pour être au service de la croissance de l'entreprise. Et c'est ça le rôle des CFO aujourd'hui. Faisons un zoom sur un sujet que Béatrice connaît bien, c'est le budget, puisque Talentia opère le fameux budget. On est en plein dedans. C'est un processus régalien de la fonction finance qui vise à faire semblant de demander aux équipes ce qu'ils ont besoin en termes de ressources et puis finalement décider de manière autoritaire. On va se le dire entre nous, nous sommes sur Bismarck. Pas de langue de bois. Est-ce que le budget en 2020, en 2021, est-ce qu'il est toujours adapté? Alors en fait, il y a différentes façons de faire le budget. Enfin, les directeurs financiers te diront que tu as le budget basé sur de l'historique, où tu prends l'année N-1, N-2, puis tu vas faire ton budget annuel. Tu as ton budget base 0, où tu dis, bah, je me fiche du passé, mais je vais regarder ce que je vais être capable de faire. Et puis, tu as ton budget rolling forecast, qui est de dire, bah, de toutes les façons, quoi que je décide dans mon budget, par définition, il sera faux. C'est comme un business plan. Donc, du coup, je fais quoi? Bah, je revois en fait ce budget sur une période donnée. Donc, ça peut être tous les 3 mois, ça peut être tous les mois. Et puis, je vais refaire mon budget au fur et à mesure en fonction de la réalité observée. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cette dynamique. Le budget, il est essentiel. Il est essentiel parce que c'est ce qui permet de donner un message aux investisseurs. C'est ce qui permet de donner un message aux collaborateurs aussi et de pouvoir savoir, en fait, au niveau cash management, comment je réagis. Et donc, ce budget, il est fondamental. Par contre, faire un budget annuel, ça n'a plus de sens aujourd'hui parce que l'année, elle passe tellement vite, les durées de décision sont tellement courtes et l'agilité, le temps réel est tellement essentiel que faire un projet sur un an, ça n'a plus aucun intérêt.
Mais le budget est essentiel. Voilà. Rolling forecast, c'est-à-dire que les choses Révisé sont analysées au moment où elles se passent. Exactement. On révise en permanence la réalité. Les amis, on est au bout. Voilà, les meilleures choses ont une fin, en l'occurrence. Merci Béatrice. Avec plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Smart Transfo.